Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite thématique sur la digestion et plus spécifiquement de l'estomac. On va parler un peu d'acidité gastrique. La digestion, c'est une de vos demandes les plus fréquentes en conseil en boutique avec tout ce qui est système nerveux et on sait d'ailleurs aussi le lien système digestif, système nerveux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une certaine vulgarisation scientifique, on parle beaucoup de l'intestin. Donc quand on a des problèmes digestifs, on s'intéresse directement aux probiotiques, des choses comme ça. Et on oublie très souvent, et c'est un temps qu'on prend avec vous souvent en boutique pour vous réexpliquer, que des problématiques de ballonnement ou de difficultés de digestion, de sensibilité digestive, peuvent provenir en fait de dysfonctionnement des organes digestifs en amont. Voilà, on s'intéresse beaucoup à l'intestin, mais bien avant l'intestin dans la digestion, il y a déjà la mastication. Est-ce que je mastique suffisamment, correctement? Est-ce que je vais manger dans le calme? Parce que le système nerveux autonome est principal dans la qualité de digestion par le nerf vague. Et c'est vrai que si vous mangez dans le stress, vous allez rompre, on va dire, toutes les capacités optimales des fonctions digestives. Et puis on a l'estomac, le pancréas, foie, vésicule biliaire. Voilà. Donc avant de parler d'intestin, c'est aussi intéressant de s'intéresser aux autres organes de la digestion. Et donc là, plus spécifiquement l'estomac, parce qu'en fait c'est très très fréquent que de grandes problématiques de ballonnement soient en lien en fait avec des problématiques de l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, petit focus, donc on a un pH qui est acide au niveau de l'estomac. Un pH qui est égal à 2 normalement, donc en pH optimal. Hein, on a des pH qui sont très différents selon le type d'organe, le type de site. Et sur l'estomac, on doit être acide. Cette acidité principale, elle va permettre une bonne digestion des protéines, une bonne absorption de la vitamine B12 notamment, du magnésium, du calcium, du fer, du potassium. Ça va permettre aussi du coup de permettre au pancréas d'avoir une réaction pour sa synthèse d'enzymes digestives très qualitatives et de sécréter des bicarbonates comme il se doit. En fait, il y a un vrai duo entre l'estomac et le pancréas. Et si l'estomac n'avait pas une acidité suffisante, et ben le pancréas ne va pas pouvoir en fait avoir des sécrétions exocrines, donc c'est des termes un petit peu techniques ici, mais va pas pouvoir sécréter des enzymes de manière optimale. Voilà, donc on va chouchouter vraiment le pH gastrique. Et puis en dernier lieu, c'est aussi, il y a un côté assainissant, on va dire, à l'acidité du pH qui va limiter le passage de certains agents pathogènes au niveau de l'intestin. Voilà, donc le pH gastrique est très très important et on a donc l'acidité gastrique et au niveau de l'estomac, on va avoir une flore gastrique bien spécifique, très différente de la flore intestinale, un mucus gastrique et la muqueuse gastrique. Voilà. Quand vous avez des problématiques d'acidité gastrique, de RGO, de gastrite ou juste de brûlure d'estomac, comme on le nomme assez familièrement, c'est rarement en fait une problématique de pH. C'est une problématique de mucus qui est mal sécrété, qui ne protège plus suffisamment la muqueuse gastrique. Hein. Donc du coup, c'est très intéressant de le comprendre. Souvent, en fait, la plupart d'entre vous, quand vous commencez à avoir des problématiques gastriques qui durent dans le temps, vous allez avoir des traitements, entre autres des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons, qui normalement doivent être prescrits pour 2-3 mois. Et très 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 souvent, la plupart d'entre vous, vous êtes sous IPP pendant des mois, des mois, des mois, des mois, voire des années. Et en fait, relever le pH gastrique, parce que c'est ce que va faire un traitement d'IPP, ça va rendre plus alcalin le pH de l'estomac, va du coup entraîner que le pancréas ne répond pas correctement, donc vous n'allez plus sécréter des enzymes pancréatiques correctement, donc vous allez commencer à mal digérer au niveau de l'intestin grêle, vous n'allez plus absorber la vitamine B12 correctement, et ça c'est juste principal, le magnésium, le fer, le calcium, enfin tout ce qu'on a cité avant. Vous allez mal digérer les protéines, donc vous allez avoir du coup un double effort de l'intestin derrière et un développement de la flore qu'on nomme de putréfaction. C'est ces bactéries qui sont capables de digérer les résidus des protéines mal digérées par l'estomac. Voilà, donc tout un cercle vicieux en fait au final, et du coup aussi des agents pathogènes qui vont plus passer et entraîner une dysbiose. Voilà, donc on en arrive à des dérèglements de flore intestinale, des problématiques de maldigestion des protéines qui est le terrain des intolérances alimentaires, et à cause en fait d'un estomac qui n'est pas suffisamment acide. Voilà, donc ça c'est juste hyper intéressant déjà de le comprendre, très très important. Et du coup, avoir des imiteurs de pompe à protons, c'est très bien voilà, sur quelques mois, mais quand vous êtes sur du long terme, j'ai envie de dire, voilà, c'est important de
traiter votre système digestif pour pouvoir permettre d'arrêter à un moment donné des antiacides qui ne sont pas un traitement vital. Attention, ici, voilà, donc on prône la médecine intégrative, c'est vous prenez évidemment vos IPP quand c'est utile, important, indispensable, vous êtes sous traitement anti-inflammatoire, etc. Mais on va accompagner la sortie en fait de ces traitements. Et par rapport à ça, il y a des choses intéressantes à tester. Évidemment, on reste sous médicamentation allopathique si on n'a pas trouvé d'autres moyens et d'autres issues. Mais en tout cas, il existe certaines plantes, certaines thérapeutiques naturelles qui méritent d'essayer pour voir s'il est possible à un moment donné voilà, de pouvoir diminuer les IPP. Donc par rapport à ça, c'était intéressant de pouvoir vous parler ici de quelques thérapeutiques naturelles. Il y a d'autres solutions, c'est certains outils que je vous montre ici. Donc un des premiers, et ça a été un peu le sujet voilà, de la volonté de faire cette vidéo, je vous ai fait un petit reel sur Instagram dessus, c'est un nouveau probiotique qui s'appelle l'Ergifilus GST, donc là il est fait par Nutergia, avec des nouvelles souches qui sont, avec des publications scientifiques, qui permettent en fait de démontrer qu'on arrive à restaurer le microbiote gastrique et à permettre une meilleure synthèse de mucus et qui peut être vraiment un outil complémentaire aux IPP. Qui peut être aussi un outil complémentaire quand vous avez des anti-inflammatoires non stéroïdiens et que vous craignez en fait voilà, les effets secondaires d'acidité gastrique. Donc vraiment intéressant de se pencher sur ce probiotique, donc qui est en accompagnement de traitement ou si vous n'avez pas de traitement pour vraiment restaurer en fait l'équilibre de votre flore gastrique. Petit outil que j'aime beaucoup conseiller aussi sont les enzymes digestives. Du coup, pour relayer un peu les faiblesses pancréatiques, on va utiliser. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, très mécanique. C'est un peu une béquille, mais le temps que, on va dire, tout le système digestif reprenne, prendre des enzymes digestives va vous permettre, donc en début de repas, de mieux digérer votre bol alimentaire. Et particulièrement dans cette formule-là, vous avez en plus de la bétaïne HCl qui va permettre de restaurer correctement l'acidité gastrique. Il y a aussi des plantes comme la mélisse que j'aime beaucoup. Alors si je l'ai ici, l'hydrolat de mélisse. La mélisse, alors vous pouvez l'utiliser en infusion ou en hydrolat, c'est deux extraits différents. C'est vrai que l'hydrolat est un petit peu plus concentré peut-être que l'infusion, mais les deux peuvent être intéressantes. La mélisse est une grande plante anti-inflammatoire des voies digestives et très calmante du système nerveux. Donc éventuellement pour les personnes qui ont de l'acidité très en lien avec pas mal de stress, ça va être intéressant. Autre plante très connue pour les problématiques d'acidité gastrique avec pas mal d'anxiété et de stress, c'est le bourgeon de figuier. C'est notre grand régulateur des hypo-hyperchloridries, c'est un modulateur de l'acidité gastrique qui était indiqué donc là dans toutes les inflammations digestives, estomac mais aussi au niveau intestinal et qui va travailler aussi sur la régulation de la sérotonine et on sait combien la sérotonine va entraîner des sensibilités digestives et puis sans parler évidemment d'une hyper-émotivité, des sensibilités, voilà, tout ce qui est équilibre émotionnel. Au niveau aussi mécanique de choses intéressantes, vous avez évidemment le gel d'aloe vera qui a une notion, donc le gel d'aloe vera c'est un jus qui est gélifié et qui va permettre de se mettre sur la paroi gastrique et de permettre aussi là mécaniquement donc de se substituer un petit peu au mucus pour limiter l'agression de la muqueuse gastrique. Vous avez aussi la chlorophylle, voilà, en tout cas c'est vous dire on a quand même beaucoup de choses, on a la chance, on va dire la nature nous donne quand même beaucoup d'outils pour permettre de nous soigner. La chlorophylle magnésienne, donc c'est une chlorophylle d'ortie et de luzerne. La chlorophylle a des fonctions cicatrisantes des voies digestives, on l'utilise, j'ai envie de dire, de haut en bas, aussi bien pour des aphthoses, des gingivites, des gastrites et puis au niveau intestinal. Et la chlorophylle, en même temps d'être très cicatrisante, a aussi un effet anti-infectieux relatif, hein, attention, on n'est pas en chimie ici, mais va maintenir en fait un très bon écosystème des différents microbiotes. Et puis pour terminer, voilà, ne pas oublier l'argent colloïdal en oligothérapie, l'argent que vous connaissez certainement, grand anti-infectieux, mais qui est aussi un cicatrisant et un anti-inflammatoire, et il a des indications en thérapeutique naturelle pour les gastrites. Voilà. J'espère que cette petite thématique vous aura éclairé sur l'importance d'aller donc traiter les organes digestifs plus haut que l'intestin quand vous avez voilà, des soucis digestifs
et voilà, que vous avez des solutions et de bien s'intéresser à l'acidité gastrique. Et peut-être pour conclure, un dernier petit truc. Il y a un mini-test pour savoir si on est en hypochloridrie ou pas, donc un manque d'acidité finalement au niveau de l'estomac. C'est un petit test tout simple où vous pouvez mettre un quart de cuillère à café, une demi-cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau. Et puis, donc à jeun, à distance des repas, vous buvez le bicarbonate, vous essayez de le faire 2 fois par jour. Alors évidemment sans traitement antiacide, sinon ça fausse la chose. Vous devez avoir une éructation, donc un RAW, normalement dans les 2 minutes. Puisque le bicarbonate alcalin arrive sur votre acide gastrique, donc vous devez avoir une réaction et une éructation. Si vous dépassez en fait les 2 minutes, c'est qu'en effet il y a bien une hypochloridrie et qu'il n'y a pas assez d'acidité et du coup pas de réactivité à ce petit test au bicarbonate. Voilà, c'est un petit truc qui est intéressant à faire. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.